Il y a 6 mois, dans ma vidéo bilan de la chaîne, je disais que je voulais découvrir un peu le monde de l'impression 3D. C'est un truc que j'avais glissé comme ça dans ma vidéo. Il y a 3 mois, j'ai acheté une Bambu Lab A1, ma toute première imprimante 3D. Pareil, je vous ai fait une vidéo dessus pour vous présenter mes débuts dans l'impression 3D. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle imprimante 3D. Salut à tous, c'est Emric, j'espère que vous allez bien, bon, ça va super. Comme vous le voyez derrière moi, c'est la Anycubic Cobra S1 que j'ai testé du coup pendant un petit mois et que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de rentrer plus en détail dans la vidéo, laissez-moi faire un point transparence. Cette imprimante m'a été envoyée par Geekbuying. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vend des objets tech, donc des imprimantes 3D, des trottinettes électriques, des ordinateurs, vraiment beaucoup de choses. Ils m'ont contacté pour que je teste cette imprimante. Et ben moi j'étais ultra curieux de voir ce que ça donnait une autre imprimante. Donc moi je connaissais que la Bambu Lab A1 du coup. Et donc j'ai accepté. Ils me payent pas spécialement pour faire la vidéo, mais moi je dis ce que je veux dessus. Donc vraiment je suis 100% transparent. Et de toute façon vous allez voir, j'ai quelques points négatifs à dire. Toutefois, si à la fin de cette vidéo vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous mets un lien en description. C'est du coup un lien affilié. Et en plus de ça, je vous mets un petit code promo qui m'a été fourni rien que pour vous. Et ça, c'est stylé. Ils font des packs super intéressants avec l'ACE, l'imprimante, du PLA en plus, et tout ça à un prix très compétitif. On est quand même bien en dessous des Bambu Lab. Et donc aujourd'hui, on va voir ce qu'elle a dans le caisson. Au niveau de l'unboxing, alors du coup je l'ai fait en off comme j'aime bien le faire. Le carton est plutôt gros, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont mis l'ACE à l'intérieur de l'imprimante. Donc comme ça, vous avez tout dans le même paquet. Donc c'est très malin. C'est un peu lourd du coup à enlever l'imprimante du carton, mais on y arrive facilement. Et en fait c'est très simple l'unboxing, il suffit juste d'enlever quelques vis. Donc on a quelques vis qui sont marquées par des flèches rouges. Impossible de les manquer, d'ailleurs si vous les manquez, si vous manquez une vis, à mon avis, c'est mort. Hein. Première impression, ça va forcer, et puis ça va péter. Donc faites bien attention à enlever toutes les vis. Et une fois que c'est fait, et ben, l'imprimante elle est prête à imprimer. Voilà, donc c'est vraiment incroyable maintenant la manière dont les imprimantes s'installent super vite. Bon, je vous préviens, vous vous en doutez sûrement, mais dans cette vidéo, je vais pas mal comparer avec la A1 de chez Bambu Lab, bien qu'elles ne sont pas vraiment les mêmes spécificités. La A1, elle est ouverte, celle-là, c'est un caisson fermé, dans le sens où la A1, c'est ma première imprimante et ma seule imprimante que j'avais jusqu'à maintenant. Donc voilà, je risque de les comparer souvent. Ok, passons maintenant aux spécifications techniques. Bon, vous l'avez vu, c'est une enceinte fermée. Vous pouvez ouvrir la porte sur le devant et aussi une petite trappe au-dessus pour l'ouvrir si vous voulez. Le fait d'avoir une enceinte fermée, c'est cool parce qu'on peut imprimer de l'ABS en plus du reste. Et ça c'est cool parce que par exemple sur la 1, je pouvais pas le faire. Attention, j'ai vu pas mal de fois que c'était mieux d'ouvrir l'enceinte quand on imprimait du PLA. Honnêtement, j'ai pas vraiment respecté ces conseils, moi à chaque fois je ferme tout pour le bruit. Mais voilà, sachez que si vous voulez des meilleures impressions en PLA, il faut mieux ouvrir. C'est une imprimante Core XY. Donc là c'est du coup très différent de la 1. Donc ici c'est le plateau qui descend et la tête d'impression, elle par contre elle bouge sur les axes X et Y. Le plateau est vraiment grand, on est sur du 250 mm par 250 mm par 250 mm, c'est un cube. Au niveau de la vitesse max, c'est annoncé 600 mm par seconde. À titre indicatif, là hein, c'était 500 mm par seconde. Honnêtement, à 600 mm par seconde, les impressions sont un peu dégueulasses, donc on est plus souvent vers du 300 quand même. Mais voilà, elle peut monter à 600 si besoin. Et l'accélération, on peut monter à 20 000 mm par seconde, donc 2 fois plus que là. Hein. Le plateau, maintenant, il peut monter jusqu'à 120 degrés. C'est un plateau flexible, hein, qui est aimanté sur la plaque. Et il y a un truc que j'adore avec ce plateau, c'est qu'il y a deux petits trous qui viennent se glisser comme ça dans deux petits points blancs. Ça permet d'avoir vraiment le plateau ultra aligné, comparé à la 1, encore une fois, où le plateau, quand on le remet, c'est compliqué. Si on n'imprime pas des petits guides, pour le mettre vraiment pixel perfect, c'est chaud. Alors que là, avec les petits ronds, c'est impossible de se planter, quoi. Donc on a un plateau vraiment tout le temps parfaitement posé. À l'intérieur de l'imprimante, on a forcément la tête d'impression, le plateau. On a une caméra qui est honnêtement dégueulasse. Je vous mets un timelapse à l'écran si vous voulez, mais c'est du 480p, pas ouf. On a une ventilation avec un filtre à charbon qui est fourni, donc c'est top. Et puis on peut voir comme ça toutes les courroies et tout, c'est vraiment stylé. Et sur cette imprimante, les petites boules de filament ressortent par derrière. Donc attention, si vous collez l'imprimante contre un mur, les boules elles peuvent être bloquées, donc il faut mettre un toboggan ou mettre un système pour récupérer les petites boules. Parlons maintenant de l'ACE Pro, donc c'est ce qui permet de faire le multicouleur chez Anycubic, donc il est plutôt cool. On peut mettre jusqu'à 4 bobines, et on peut brancher jusqu'à 2 ACE Pro sur l'imprimante, donc pour faire jusqu'à 8 couleurs en même temps.
Le truc le plus stylé, je trouve, avec l'ACE, c'est qu'il permet de sécher. Donc, en fait, vous pouvez sécher le filament avant d'imprimer, ou même pendant, si vous voulez. Vous avez une option pour sécher, et dès que le séchage est terminé, vous mettez une certaine durée, et dès que le séchage est terminé, ça lance l'impression directe derrière. Et ça, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien pensé. Et globalement, l'imprimante, elle fait vraiment pro, elle fait vraiment plus propre, en vrai, que là, encore une fois, où tout est ouvert, ça fait un peu plus cheap. Là, on est sur un truc vraiment carré, vraiment clean. Par contre, tant que je parle de l'aspect de l'imprimante, attention, ça reste du plastique, hein. C'est pas du métal ou quoi. Ça reste plutôt des matériaux plutôt pauvres. Mais en même temps, c'est pour ça que l'imprimante ne coûte pas très cher. Mais voilà, tout en plastique, même la porte, c'est juste du plexi, c'est pas du verre. Ok, je vous propose maintenant de regarder la consommation électrique de l'imprimante, donc Cobra S1. Voilà, donc en impression, à peu près, donc là c'est du PLA, toujours un PLA fermé. On est à 230 watts en moyenne ici, là on était plus à 160 watts, mais voilà, en global, on est ici à 200 watts. Voilà, environ 200 watts, en moyenne entre 150, 160, et là il y a eu un pic apparemment. Mais voilà, on est sur du 200 watts. Là où l'ACE, donc l'ACE quand il est en fonctionnement, il consomme à peu près 15 watts. Juste quand il est là pour fournir le filament. Par contre, quand on veut sécher en même temps, là on monte énormément. Donc là on monte à 450 watts. Donc ça consomme beaucoup. Mais voilà, faut le savoir, si vous séchez, forcément c'est un truc qui va tourner pendant des heures à une certaine température, donc ça consomme beaucoup. Et donc à titre comparatif, la bambou consomme en moyenne pareil, hein, environ 200 watts, 250 watts. Donc c'est la même chose, je pense. Mais du coup, il faut rajouter la consommation de l'ACE en plus. Ok, on va partir sur la première impression. Du coup, c'est un Benchy. Moi, je suis pas comme tout le monde. Moi, je fais un Benchy Dragon. Comme stylé, hein, vous voyez. Donc, c'est du PLA doré de chez Creality. Donc, c'est un des filaments que j'ai eu avec le pack avec l'imprimante. Et comme vous voyez, c'est plutôt propre. Alors voilà, il y a quelques défauts, surtout au niveau des supports là-bas, que j'ai dû enlever, qu'on voit un peu les défauts. Mais concrètement, le Benchy est vraiment clean, ça fait une belle base. Alors ici, il y avait un petit brim autour de la pièce, donc j'ai pas réussi à bien l'enlever. Mais voilà, le petit Benchy, plutôt sympa. J'ai d'ailleurs fait une deuxième version de ce Benchy, mais cette fois en séchant et en activant le Flow Calibration et la Resonance Compensation. Donc personnellement je vois pas trop de différence, c'est un peu mieux quand même, mais c'est pas non plus flagrant. Je sais pas si vous savez ce qu'il faut regarder pour voir vraiment une belle différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais voilà. J'ai fait aussi une autre pièce, donc là c'est du low poly, donc c'est un petit renard, et ça permet de voir vraiment les défauts sur les faces. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de... On voit les traits quoi. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas eu d'erreur d'impression, elle est plutôt propre. Au niveau des supports par contre, voilà, j'ai du mal à arracher les bouts. C'est pas très clean, mais ici aussi sur la queue. Mais quand on le regarde comme ça, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Et ça l'a imprimé vraiment rapidement quoi. Alors je sais pas si le test de torture de la dernière fois vous a plu, mais en tout cas j'ai décidé d'en réimprimer un sur cette imprimante pour voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude, il y a pas mal de modules. Vous voyez que là il n'y a pas beaucoup de cheveux d'ange, franchement ça l'a bien imprimé. Au niveau du cube XYZ, pareil, hein, il est plutôt beau. Les ponts ici se sont pas effondrés. Et c'est plutôt solide. Hein. La boule par contre, il a un peu... voilà, il a fait un peu n'importe quoi. Mais je sais pas. Ouais, il a vraiment fait n'importe quoi sur la boule, c'était dommage. Par contre, voilà, c'est plutôt flexible quand même. Après ça, c'est le PLA qui est comme ça. Et le petit pont, par contre là, je trouve il est mieux affiché que la dernière fois. On voit bien les écritures. Avant, c'était un peu plus... je sais pas, je trouve c'est propre. Voilà, petit test de torture. Pour lancer les impressions maintenant, vous avez deux possibilités, soit le faire via votre ordinateur, donc via le slicer Anycubic Slicer Next, je crois ils ont mis. Globalement, c'est vraiment la même chose que Bamboo Studio, donc les deux ce sont des forks de Cura, donc c'est normal, mais au moins on n'est pas perdu. Enfin, en tout cas moi j'étais pas perdu, j'ai retrouvé un peu mes repères. Du coup voilà, rien de plus à dire je pense sur le slicer, il est classique, il est bien. Par contre attention, parce que comme je le disais, le slicer Anycubic c'était un fork de Cura, donc c'est une version de Cura qu'ils ont modifiée. Par contre on peut pas installer l'Anycubic sur Cura, ils n'ont pas fait le truc dans les deux sens, donc c'est dommage. Par exemple dans mon cas je suis obligé d'avoir deux logiciels, du coup c'est un peu dommage.
Mais si vous avez que cette imprimante, voilà, il n'y a pas de problème. Et sinon, vous pouvez tout simplement mettre les fichiers sur la clé USB, brancher la clé USB à l'imprimante, et vous pouvez lancer l'impression depuis là. Par contre, truc bizarre, il manque des options. Quand on lance l'impression depuis l'imprimante, il y a 2 options en moins, donc il n'y a pas l'IA, et il n'y a pas un autre truc, je vous mettrai à l'écran. Alors que sur Slicer, on a bien toutes les options. Donc du coup, je vous conseille de lancer toujours depuis l'ordinateur, on a plus d'options, c'est un peu mieux. En parlant du Slicer, je trouve qu'il est pas très bon pour estimer le temps. En fait, c'est un peu bizarre. Ce matin, j'ai lancé une impression à 8h. Ils m'ont dit que ça devait se terminer à 11h, ok. À 9h30, je regarde, ils me disent que ça doit se terminer à 12h30 maintenant. Donc bizarre déjà. Et à 11h, je reçois une outil comme quoi c'est fini. Du coup, les temps sont respectés d'un côté, puis après non, et puis en fait si. C'est bizarre, on dirait qu'il y avait des embouteillages et le trafic est revenu à la normale. C'est vraiment bizarre, je trouve. Par contre, là où il s'est vraiment trompé, c'est quand j'ai imprimé la tête pour le module de sopalin que je vous ai présenté dans mon autre vidéo. Ça, c'est du multicolore où il doit changer à chaque couche quasiment de couleur. Donc là, il m'avait dit qu'il y en avait pour 8h, au final, il a mis 9h30. 1h30, c'est quand même énorme, c'est une toute petite pièce. Donc je trouve qu'il est très lent pour changer de couleur, mais bon, après, forcément, c'est la technologie de changement de couleur, on peut pas la réinventer, en tout cas pas. Personne l'a encore fait, en tout cas avec une seule buse. Mais voilà, prenez garde un peu au temps annoncé. La dernière fois, j'étais sur Insta, et je suis tombé sur un design de tour d'ordinateur imprimé en 3D, méga stylé, un peu rétro, un peu custom, c'est trop beau, je vous mets à l'écran des images. Du coup, j'ai été creuser un peu plus, et c'est un mec qui a lancé ça, qui a lancé Mekeyo, et il a aussi fait une lampe qui est trop stylée, qui ressemble pas à Wally, je trouve. Du coup, je me dis que pour tester cette imprimante en conditions un peu plus réelles, je vais imprimer cette lampe. Du coup, il y a aussi toute la partie électronique que elle va pas s'imprimer là-dedans, et je vais le faire après coup. Mais voilà, toutes les pièces, je vais les imprimer, je vais vous montrer comme ça le rendu. Je vais tout lancer par défaut. J'ai même lancé, je pense, caisson fermée, parce que c'est plus simple pour moi. Et je vous montre ça dès que c'est imprimé. Comme je le disais en intro, j'ai quelques points négatifs quand même à vous faire part. Le premier, c'était un truc ultra frustrant. En fait, à un moment, je fais une mise à jour sur l'imprimante, et juste après, il n'y a plus rien qui marche. Donc trop bizarre, je regarde sur internet, et en fait, tout le monde avait le problème. Il suffisait de désactiver la calibration du flux sortant. Et une fois que je l'ai désactivé, c'est bon, ça marchait. Et du coup, dommage, parce que c'est quand même une option super importante dans cette imprimante, donc si on doit la désactiver pour imprimer, c'est dommage. Quelques jours après, ils ont fixé le souci, mais c'est quand même bien frustrant. Le fait que ce soit une clé USB, pourquoi ils ont fait ça? C'est déjà ultra moche, parce que quand on met la clé USB sur le côté, on a un beau cube rectangulaire machin, un peu gris-noir, et une clé USB comme ça qui sort de nulle part. C'est dommage. En plus, une fois en manipulant un peu l'imprimante, j'ai complètement plié la clé USB. Heureusement, j'ai réussi à la replier dans l'autre sens, mais franchement, une carte SD, c'était très bien, ça prend pas de place. Vraiment bizarre. Mais bon, au moins elle est fournie. Comme je le disais, tout est en plastique. Forcément, on peut faire des compromis, mais du coup, niveau bruit, c'est quand même bien bruyant. C'est plus bruyant que la A1 qui est à côté. Moi, la chambre est juste à côté, et quand la A1 tourne, franchement, on l'entend pas trop. Quand l'Anycubic tourne, on l'entend. Donc c'est pas dérangeant, on peut quand même dormir, on a le sommeil plutôt lourd. Mais voilà, faut le noter. Au début, je pensais que comme c'était fermé, justement, ça ferait moins de bruit. En fait, non. Au niveau de Home Assistant, on n'a pas d'intégration aussi simple que pour Bambu Lab. Il y a une intégration qui a été faite pour les imprimantes Anycubic, mais la Cobra S1 n'est pas encore compatible, je sais pas si elle le sera. Mais voilà, j'ai pas cherché plus loin. Bambu Lab, c'était un clic et c'était fait, là, un peu plus de clics. Ou alors, peut-être même pas possible. Vous savez que moi, je suis plutôt sensible aux traductions dans les applications et dans les logiciels. Et bien là, ça se voit que c'est pas français. Il y a des traductions vraiment bizarres, je vous mets à l'écran des exemples, mais
Voilà, ça c'est vraiment dommage, ça casse un peu l'expérience utilisateur. Il faut 2 prises pour brancher cette imprimante. Franchement, ils auraient pu en mettre qu'une seule, parce qu'en fait il faut une prise pour chaque. Forcément, vu que l'ASE sèche, apparemment il a besoin de plus de puissance, donc il a besoin d'une prise également. Mais c'est dommage, ils auraient pu mettre une sortie sur l'imprimante qu'on rebranche l'ACE comme ça, en chaîne. Beaucoup plus simple, surtout que l'ACE tout seul peut pas marcher. On est obligé d'avoir l'imprimante à côté pour lancer le séchage. D'ailleurs, ils auraient pu mettre un petit écran, un temps de séchage restant, je sais pas, des trucs. Là, c'est vraiment juste une boîte grise, y a rien. Donc pour ça, vraiment dommage. De temps en temps, je suis obligé de désactiver le Wi-Fi de l'imprimante et de le remettre, sinon le slicer ne la voit plus. Voilà, franchement, c'est des trucs basiques, mais c'est bizarre, quoi. Et globalement, l'expérience utilisateur est un peu moins poussée que Bambu Lab. Alors je sais pas si, comme Bambu Lab c'est ma première imprimante, je suis biaisé par le truc, mais là, je sais pas, le logiciel est un peu moins intuitif, les traductions sont moins bonnes, il y a des erreurs qui apparaissent comme ça de temps en temps. Bambu Lab, j'ai jamais eu aucune erreur, alors que là, j'ai imprimé 10 fois moins et j'ai déjà eu 2-3 erreurs par-ci par-là, des trucs bêtes des fois. Mais voilà, je sais pas, c'est un peu moins clé en main. Là, les presets, on peut imprimer des choses plutôt simples, hein, comme je le montrais tout à l'heure, le petit renard, voilà, il y a pas mal de traits, mais on peut l'imprimer. Sur Bambu Lab, c'est un peu plus beau, les presets sont un peu plus quali direct, donc voilà, petit point là-dessus. Par contre, forcément, les points que j'ai adorés, je pense en premier lieu, c'est l'ACE Pro qui est vraiment cool, parce que il y a la fonction de séchage, et ça, c'est cool. Moi, comme vous le voyez, j'ai toutes mes bobines qui sont là-haut, et pouvoir sécher du filament, je pense que là, j'ai aucun problème pour l'instant. J'ai eu un commentaire d'ailleurs la dernière fois qui me demandait si j'ai pas des problèmes d'humidité. Moi, tout va bien, je suis dans un bureau qui est normalement, enfin, je suis à l'étage, je suis pas dans une cave, il n'y a pas d'humidité spécialement, et tout va bien pour l'instant, j'ai jamais eu d'erreur, de problème. Mais je pense qu'un jour, j'aurai des problèmes, j'ai des filaments qui sont là déjà depuis 3 mois, je pense qu'à un moment, il y aura des soucis. Donc le fait de pouvoir le sécher, c'est vraiment bien. Aussi pour l'ABS, hein, il me semble qu'il faut le sécher, ou le TPU aussi, il faut bien le sécher avant de l'imprimer. Et donc l'ACE ça permet de le faire, en plus de faire du multicouleur, et ça c'est trop bien. J'y reviens, mais les prix sont extrêmement compétitifs. J'avais hésité à l'époque où j'ai acheté la 1 à acheter celle-là à la place. Et je me répète, mais les impressions sont quand même propres, sans rien faire. Le slicer est plutôt cool à prendre en main. Donc globalement, je suis très content de cette imprimante, elle est vraiment cool. J'ai noté aussi des points inconnus. Donc il y a points positifs, points négatifs, et les points, je sais pas. En fait, c'est les autres types de filaments. Comme j'ai pas encore de TPU, d'ABS ou quoi que ce soit, je suis uniquement en PLA pour l'instant. Mais du coup, j'ai pas pu tester ce que cette imprimante valait pour l'ABS. C'est pour ça que je l'ai mis en point inconnu. Et pareil, j'ai pas poussé les profils d'impression très loin, parce que moi vraiment ce que je veux tester c'est l'imprimante, ce qu'elle vaut quand on sort du carton. Ça m'intéresse pas spécialement de creuser pendant des heures et des heures pour avoir une pièce qui est un peu plus jolie. Il y a des gens qui font ça très bien sur internet. Moi je suis plus là en racontant mon histoire, en racontant comment je découvre et comment je vis le truc. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Et du coup, pour conclure sur cette imprimante, je la trouve vraiment super cool. Mais je pense qu'elle est plus adaptée à ceux qui soit ont déjà eu une imprimante par le passé, ou ceux qui ont envie de bidouiller, qui ont envie d'apprendre comment ça fonctionne à l'intérieur et tout. Je pense que c'est vraiment bien pour ça. Après, si vous avez jamais fait d'impression 3D, si vous avez jamais fait de tout ça, vous n'avez pas le temps, elle peut quand même très bien marcher. Mais si vous avez plus d'argent, peut-être sur une Bambu Lab, peut-être que là vous aurez un peu ce truc qui manque en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il manque un truc pour qu'elle soit vraiment clé en main facile, quoi. Par contre voilà, si vous recherchez pas spécialement la facilité, mais que vous êtes un maker et que vous avez envie d'imprimer des trucs en multicouleur, pour le coup je pense allez-y, c'est trop bien, quoi. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vais remettre l'imprimante en dessous parce que normalement ici il y a la Bambu Lab, je garde les 2 imprimantes pour l'instant. J'espère que cette vidéo présentation / test vous a plu. Encore un grand merci à Geekbuying, tous les liens sont dans la description. Si ça vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement, vous connaissez. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Emric, salut!